Ok, donc salut les gens. Alors on va faire un petit tutoriel sur Neon Boost. Neon Boost, un petit jeu gratuit qui est vraiment génial. On va commencer par je vais commencer par vous faire un petit tuto sur l'avant-jeu. Donc il y a quelques petites configurations à faire. Là on a une fenêtre quand vous lancez le jeu qui s'ouvre de configuration. Deux choses importantes dans cette fenêtre-là. La première, c'est de bien mettre en low ici les graphismes, car en ultra il peut y avoir des petits bugs. Peut-être que ça a été patché depuis, mais en tout cas quand on mettait en ultra ou very high, ça arrivait que par exemple on passe à travers une plateforme, ce genre de choses. Donc vraiment mettez en low, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, pour les inputs, la chose également très importante. Donc d'abord, bon, il y a gauche-droite, avancer, reculer. Ça, vous mettez ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de souci. Le tir, il faut absolument l'avoir. De bind également, mais vous mettez ce que vous voulez. De base, c'est sur la souris. Le saut, c'est pareil. Vous mettez ce que vous souhaitez. On va beaucoup sauter dans le jeu. Euh, mais vous mettez ce que vous souhaitez. Le plus important va être ici le sprint. Alors il y a deux fois à chaque fois, les inputs sont en double, je ne sais pas vraiment pourquoi, mettez sur les deux quand vous mettez une touche. Donc le sprint, il va falloir mettre ce que vous préférez, donc moi c'est tab, mais vous pouvez mettre shift si vous préférez, il n'y a pas de souci. Alors il n'y a pas réellement de sprint dans le jeu, mais on va voir que grâce au sprint, on va pouvoir faire des choses intéressantes. Et en même temps que le sprint, surtout, vous bindez le slide sur la même touche. Donc la même touche, le slide et le sprint ensemble sur la même touche pour faire plusieurs choses qu'on verra un petit peu plus tard. Ok, donc c'est tout pour la configuration à ce niveau-là. On va pouvoir lancer le jeu. Ok, donc une fois en jeu, euh, vous avez des options, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas beaucoup d'options dans le jeu une fois lancé. Ça, c'est comme vous préférez, votre sensibilité, etc. Il n'y a aucun conseil spécifique. Ensuite, donc pour jouer, ceux qui ne connaissent pas le jeu, il y a trois mondes, Laser City, Tesla Factory et Cosmic Highway. Vous débloquez chaque monde en finissant celui d'avant, chaque niveau vous le débloquez en finissant le niveau d'avant. C'est classique. On peut activer les lights en off ou en on. Mettez-les en on. Donc quand vous cliquez là, c'est pour passer en off. Hein, vous ne faites pas avoir, donc il faut que ce soit écrit light off. En gros, donc vous voyez là le fond d'écran, toutes les lumières sur les immeubles, etc. seront éteintes et on sera dans le noir si on mettait light off. Ça peut être intéressant pour un petit défi, c'est une autre catégorie qui existe. Mais gardez light on pour l'instant. Ok, donc une fois en jeu, plusieurs choses à savoir. Donc on a le petit pistolet à droite. Dessus, on peut voir les kilomètres/heure quand vous vous déplacez. D'ailleurs, la musique est synchronisée avec votre déplacement. Enfin, synchronisée. Quand vous vous déplacez, il y a la musique qui se lance. Plus vous allez vite, plus elle se lance. Et donc cette petite arme permet de tirer des projectiles qui vont, alors pas dans le premier niveau, mais qui vont par exemple pouvoir détruire des surfaces. Il y a des endroits où les portes vont être bloquées, il faudra tirer dessus pour les ouvrir. Mais surtout le principal, c'est qu'on va pouvoir se booster avec, un petit peu comme un rocket boost, comme vous voyez, ça nous fait sauter. Et du coup, si on saute au bon moment, on peut sauter beaucoup plus haut. Mais chose contre-intuitive, c'est que ce Rocket Boost n'est pas lié à, comment dire, à l'endroit du projectile. C'est-à-dire que là, par exemple, si je tire devant moi, je vais toujours aller en hauteur. Pareil, si je tire derrière moi, peu importe. Et si je tire à mes pieds, c'est pareil. De la même façon, vous voyez, je vais pouvoir tirer au-dessus de moi et pourtant je vais aller en hauteur. Ça va me propulser en hauteur. Car en réalité, l'important est d'être dans l'impact du projectile, mais pas de diriger le projectile d'une certaine façon. Donc vous n'avez pas besoin, par exemple, de vouloir tirer en arrière pour aller plus loin vers là-bas. Vous pouvez tirer devant vous, ça marche très bien. L'important, en fait, c'est vraiment votre déplacement. Si je me déplace en avant et que je tire devant moi, je vais me booster vers l'avant. Si je me déplace en avant et hop, je tire derrière moi, c'est pareil, je vais pas y avoir plus de vitesse. Donc du coup, ça fait que par exemple, ici, on peut tirer comme ça pour aller en hauteur
alors que je tire au-dessus ou en dessous de moi, indépendamment. D'ailleurs, si vous le réussissez ici, vous pouvez aller sur les câbles. Je crois même que c'est un succès d'ailleurs. Bon voilà, j'ai glissé du câble, mais voilà ce qu'on peut faire. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, dans le jeu, on va vouloir se déplacer sur le côté, comme ça, comme dans Doom, en tenant donc la flèche de côté et le Z appuyé. Plus s'accroupir, sprinter, car on va voir que s'accroupir sprinter permet de mieux se booster déjà avec le Rocket Boost, mais également va permettre d'avoir des boosts sur tout ce qui est, par exemple, transition de surface. Là, sur la fin de la surface, ici, sur le petit rebord. Donc, de s'accroupir, sprinter en même temps, ça va permettre de se propulser. Et donc là, par exemple, d'aller plus loin. Vous pouvez de temps en temps lâcher le sprint si ça bug un petit peu et le reprendre. Et donc ensuite, on va pouvoir terminer la map en allant en fait... D'ailleurs ici, il y avait une porte à détruire, mais on passe à côté en général. Et donc du coup, la fin de niveau se fait dans ces portes-là. Donc on va refaire. Le timer in-game, il se déclenche quand vous touchez le sol, voilà. Vous pouvez voir en haut à droite, enfin en haut, pardon, au milieu. Le timer est à 0 juste au moment où on arrive sur le sol et là, hop, ça se déclenche. Mais en l'occurrence pour la catégorie là, on s'en fout parce que du coup vous avez un autre timer. Donc la stratégie c'est de se booster au loin, d'arriver par là et de se booster sur les côtés comme ça, pour en fait toujours être à fond et ne pas avoir à attendre. Mais le mieux donc ça va être d'avoir un boost. Alors les boosts, alors en fait quand vous lancez un niveau, au moment où vous lancez un niveau, vous pouvez vous booster. Donc, pendant le temps de chargement, il va falloir en fait appuyer sur avancer gauche et accroupi pendant le temps de chargement. Donc, c'est un timing que vous apprendrez à avoir. Et une fois que vous l'avez, vous vous boostez. Donc là, je l'ai raté. Voilà, là, je l'ai. Et du coup, vous voyez que je passe de l'autre côté de ce truc-là, alors que normalement, je ne passais pas de l'autre côté. Vous voyez là, si je fais... normalement, j'arrive avant ce truc-là. Et quand je faisais le boost, j'arrivais juste après. Et donc l'idée va être de prendre ce boost-là. Voilà. Donc on va continuer chaque niveau. Au début, les premiers niveaux, va falloir quasiment toujours faire cette technique-là. Donc d'abord on se booste, alors là c'est raté mais c'est pas trop grave, on peut se booster, taper là, ou taper là, et aller le plus vite possible à la porte. Donc il n'y a pas trop d'énormes conseils, hein. Après vous gérez les endroits, vous pouvez regarder les runs, donc là j'ai eu le boost. Vous pourrez regarder les runs des autres pour savoir où tirer, mais j'ai pas énormément de conseils. Alors celui-là est intéressant parce que vous pouvez passer normalement au milieu, mais là pareil, comme je vous disais, on va toujours passer en fait sur les côtés, c'est plus rapide. Alors en général il y a deux setups, du coup le setup de quand vous avez le boost et quand vous ne l'avez pas, mais là-dessus va vraiment falloir que vous vous habituez à jouer et vous vous habituerez à force des techniques. Alors ici, plusieurs choses. Donc on va venir se booster, mais sans faire un rocket jump au début. Donc on va venir se booster, tirer sur le sol, tirer sur cette plateforme. Là on peut passer à travers cet immeuble et ensuite se booster contre la paroi ou contre laquelle on court. Mais je vais vous expliquer donc comment vous booster sur les parois ici. Parce que si vous le faites comme ça, vous voyez qu'on ne se booste pas. Il faut en fait être réellement tout en haut de la plateforme. Il faut que vous vous mettiez tout en haut des murs, pardon. Donc vous pouvez sauter, vous voyez. Quand vous êtes attaché à une plateforme comme ça, vous pouvez sauter et ça vous monte sur la plateforme. Donc vous montez le mur. Vous voyez, vous montez le mur en sautant. Et quand vous êtes juste au bord, en haut du mur, à ce moment-là, vous sautez pour sortir du mur et en même temps vous tirez pour vous booster. Et voilà, vous montez en l'air.
Et du coup, vous pouvez aller à la fin du niveau. Donc là, c'est pareil, on va faire un boost. Et on va se rebooster sur le mur. Alors là, je viens de faire quelque chose qui peut être intéressant, vous sachiez du coup. Comme je vous disais, la roquette nous booste vers l'endroit où on va. Peu importe où est-ce qu'on touche la roquette. Et là, en l'occurrence, comme j'étais un petit peu trop court pour arriver sur le mur, j'ai tiré une roquette sur le mur comme pour m'attirer du coup, pour m'agripper au mur, pour être sûr d'aller toucher le mur. Et voilà, là on va directement à la fin. Ici, un gros cut, on va vouloir passer directement là-bas, de l'autre côté. Mais sur ce niveau, il y a un petit bug qui fait que vous devrez sauter une première fois ici. En arrivant sur le sol, vous allez sauter une deuxième fois. Et ensuite seulement, vous allez vous booster pour être assez haut pour aller toucher le mur. Donc là, vous sautez, vous ressautez et vous vous boostez. Et là, paf, vous arrivez à la porte. Donc un niveau assez rapide. Ici, donc la technique, ça va être de d'abord se booster pour aller jusqu'à ce mur. Là, vous vous boostez et vous essayez. Donc là, je l'ai raté. Donc si vous vous ratez, vous continuez comme ça et vous vous boostez tout simplement ici. Mais sinon, si vous y arrivez, vous pouvez vous booster sur le laser. Et comme ça, directement aller à la fin. Voilà, comme j'ai fait sur les lasers qui passaient. Ici, on se booste tranquillement. Là, normalement, il faut rentrer à l'intérieur, sauf qu'avec les boosts, on peut faire le tour tranquillement. Hop là, et finir. Donc, pas grand-chose à dire. Là, pareil, normalement, on est obligé d'aller tout à droite. Mais on va tout simplement faire le tour ici avec un boost. Rien de très compliqué. Franchement, là, tous ces niveaux-là, c'est beaucoup... Une fois que vous avez compris le gameplay... ce que j'ai raconté plus tôt, là ça va juste être vous regardez les gens jouer, vous regardez comment ils font leur niveau et vous copiez, vous faites pareil. Ici la strat c'est venir dans le coin ici, là vous aurez juste à faire un petit droite-gauche, tirer ici pour ouvrir la porte et vous pourrez du coup aller tout en bas juste en regardant en bas à cet endroit-là, juste des petits gauche-droite pour éviter, puis voilà. Ici, c'est vraiment pas très compliqué. Ici, donc, on se booste pour aller sur la plateforme là. On se rebooste pour aller là-bas. Et hop, on va à la fin. Pareil, là, regardez des runs et trouvez un petit peu les endroits que vous préférez tirer, mais... Voilà, c'est pas très compliqué en l'occurrence. C'est un des niveaux les plus durs selon moi du premier monde. Donc là pareil, vous pouvez faire un peu comme vous le sentez. Hop là. Bon, je suis lent parce que là normalement il n'y aurait pas eu le train. Si vous êtes en pleine vitesse. Faut faire attention, avant c'était le cas, donc vous voyez les petits rails là en dessous des trains. En dessous des trains, il y a des rails. Avant, on pouvait marcher dessus, mais maintenant on ne peut plus, on passe au travers, ça a été patché. Donc faites attention si vous voyez des runs du patch d'avant. La technique était donc d'aller plus vite que le train et de marcher sur les rails. Ce n'est plus possible maintenant. Donc voilà, fin du premier monde. Donc vous faites OK, et ensuite vous allez donc au deuxième monde, et vous pouvez lancer. Ici, pareil, comme d'habitude, pas grand chose de super intéressant. Vous vous boostez où vous pouvez, vous arrivez à la fin. Ça va suffire, il va vous falloir juste regarder un petit peu des runs, et vous verrez les différentes techniques des différents runners. Et vous prendrez ce que vous préférez. Ici, très important, à la fin, il ne faut pas se booster, il faut juste sauter. Et le grand saut se fait automatiquement, il faut juste sauter, il ne faut surtout pas se booster avec une roquette.
Donc ici, c'est la même chose que les murs qu'on a vus précédemment. On peut directement sauter pour aller dans le pont, dans la porte finale. Si j'ai raté, c'est pas ça la strat. Normalement, si vous avez un bon rythme, hop là, vous pouvez prendre le premier cycle comme je viens de faire. Donc j'ai raté le début et pourtant je suis passé, vous voyez. Donc en l'occurrence ici, ça n'a rien de plus optimisé que ça parce que, comme vous voyez, les ronds tournent. Et donc du coup, il faut arriver à passer pile poil ou alors à passer au-dessus. Mais du coup, vous pouvez juste attendre et... Ici, je me suis raté un petit peu, mais ça me permet de vous montrer que, normalement, en faisant le boost là-bas, on va directement dans la porte. Ici, vous pouvez simplement venir vous mettre contre le mur à cet endroit-là et finir le niveau. Ici, normalement, vous n'êtes pas obligé de venir prendre cette plateforme. Vous pouvez directement aller dans le trou, car en fait, vous pouvez marcher dans la plateforme, là, dans les trous. Ça pose pas de problème, vous voyez, je peux marcher. Et je peux même sauter, donc il n'y a aucun problème. Et vous venez finir le niveau. Alors, un premier niveau très intéressant. Alors là, il y a deux techniques. Alors, vous voyez, normalement, on doit aller au fond là-bas et revenir ici pour aller en bas là et finir le niveau en bas dans la porte. Donc je vais vous montrer deux techniques. D'abord la plus facile. La technique la plus simple va être de venir en arrière et d'accélérer en avant au bon moment. Donc là c'était un petit peu trop tôt. Vous voyez au moment où on arrive dans le trou là, hop, vous avancez et du coup vous allez bloquer sur la plateforme et arriver à la porte. Savoir que du coup les portes pour finir les niveaux peuvent se prendre à l'envers, c'est-à-dire que là vous voyez que je suis arrivé de l'autre côté de la porte par le derrière, ça marche. À savoir par contre qu'il y a certains niveaux où il y a un mur invisible qui va vous empêcher de tomber sur ce côté-là de la porte, donc faites attention. Mais vous voyez, donc la première technique est assez simple, donc vous attendez un petit peu, quand vous arrivez vers là vous avancez. Donc là je me suis mis trop loin parce que j'ai raté, hop, et vous avancez juste, et comme vous avez juste à avancer, ben, vous pouvez avancer sur cette plateforme et arriver à la porte finale. Et la deuxième technique, plus rapide, mais un petit peu plus dure, elle consiste à tomber dans le trou ici, et hop là, on arrive à la fin directement. Vous voyez que ici, en fait, il y a une ligne de cases qui est un petit peu plus grande que les autres, et donc du coup, il suffit de vous mettre dedans, de bien régler votre souris, vous la mettez vraiment tout en bas et vous visez le bon trou et vous tombez dedans et vous pouvez passer directement à la fin du niveau. Ici, on va faire plusieurs techniques. Alors, si vous n'arrivez pas à faire la technique, je vais vous expliquer, vous faites la route normale, donc vous passez là-bas, vous faites tout le tour. Sinon, vous venez ici, vous boostez là et vous arrivez au niveau du vert là, hop là, au niveau du vert ici. Donc là, il faut faire attention, ça glisse un peu. Et là, il faut absolument que vous vous accroupissiez, enfin que vous utilisiez le sprint accroupi, et que vous sautiez sur l'endroit. Alors, vous voyez, donc là, ici, c'est le milieu, là, c'est le milieu du dôme. Donc là, on a une première zone un petit peu pentue, et là, on a une zone un peu plus pentue. Et là, la zone un peu plus pentue, c'est cette zone-là qu'on va utiliser pour s'accroupir et sauter dessus, et comme ça, ça va nous propulser. Et comme ça, vous pouvez sauter sur les piliers pour aller jusqu'à la fin. Donc là, si vous glissez et que vous tombez sur la collerette là autour, c'est pas grave. Vous pouvez soit sauter et venir prendre ce tremplin-là pour finir, soit même essayer de sauter jusqu'à la fin. Par contre, ce dont il faut faire attention, c'est que vous ne pouvez pas utiliser votre boost, votre rocket boost sur ces endroits-là. Vous voyez que les tirs passent au travers et en fait n'explose pas, et donc du coup vous ne pourrez pas utiliser votre boost sur ces tours là. Ici, pas grand chose à raconter sur ce niveau, vous boostez juste à cette plateforme là,
booster jusqu'à celle-là. Alors il y a peut-être des nouvelles strats hein, depuis que j'ai arrêté de runner. Mais en tout cas, voilà, moi je vous explique hop là, ce que je connais. Là, de la même façon que la dernière fois, quand vous arrivez au bout de cette plateforme-là, il faut simplement sauter et il ne faut surtout pas du coup se booster. Sinon, vous allez toucher les lasers du tube de fin, tout simplement. Donc là, vous arrivez et simplement vous sautez. Vous pouvez même tirer à la fin pour sauter, pour être sûr de passer comme je viens de le faire. Alors ici, on va utiliser la même chose que quand on s'était boosté sur le haut des plateformes. Simplement, on va le faire, enfin sur le haut des tours. Simplement, on va le faire donc sur ces petits picots de cette roue. Donc du coup, on se booste là-bas. Et là, on va se booster. Hop, alors il faut avoir les picots qui sont dans un bon axe. Ah là, je suis pas bon. Là, ils étaient trop à la verticale et du coup, à ce moment-là, ça ne marche pas. Il faut avoir à peu près le même axe que ce qu'on a eu. Hop là, voilà, c'est parfait. Que ce qu'on a eu donc sur les tours. Et vous pouvez directement sauter à la fin. Si vous n'arrivez pas à faire cette technique, donc je rappelle, il faut s'accroupir avec la touche sprint et slide et sauter. Vous pouvez bourrer le saut, rester appuyé sur le saut, comme vous préférez. Et du coup, vous faites ça et vous sautez jusqu'ici. Si vous n'y arrivez pas, vous faites tout le tour, le niveau normalement. Ici, le niveau final donc, du monde 2, qui met un petit peu plus de temps à charger. Ici, vous ne devez pas faire le boost de mémoire. Et le but, normalement, donc on est bloqué dans cette cage jusqu'à la fin du niveau, un petit peu comme Super Meat Boy, sauf que là, comme Super Meat Boy, on va sauter, hop, on va passer à ce laser là, devant le laser, dans le petit trou que vous avez vu. Donc dans ce trou là, juste en dessous, pardon, dans ce trou là, juste en dessous, vous avez juste à faire un boost et avancer, et ça passe très bien. Et le reste du niveau, il est normal, sauf que vous êtes plus bloqué par la petite cage. Et du coup, vous pouvez aller beaucoup plus vite. Là, vous pouvez aller de l'autre côté pour être sûr de ne pas toucher le laser. Hop là. Chose amusante, quand vous terminez le niveau, du coup, là, vous avez débloqué la suite, vous avez débloqué le monde d'après. Mais si vous attendez un petit peu à ce niveau-là, donc la cage arrive et vous tue, du coup, et vous appuyez, et ça vous remet au début du niveau. Mais bon, là, du coup, comme j'étais bien plus rapide que la cage, enfin, il n'y a aucune chance que je mette autant de temps à appuyer sur le bouton Next. Ok, le dernier monde, sans doute pour moi le plus long et le plus chiant, parce que mourir fait perdre beaucoup de temps. Donc sur tous les premiers niveaux, il n'y a pas grand chose à raconter. Peut-être si quand même les tuyaux là, que je viens de prendre, donc je ne le prends pas à l'intérieur comme vous avez vu, j'ai sauté au-dessus de ce tuyau là. Donc du coup, je vais vous montrer pourquoi. Alors en vrai, vous pouvez le prendre à l'intérieur, celui-là, ça dépend des autres. Mais en fait, c'est un peu chiant parce que quand vous sautez à la fin, vous ne pouvez pas vous booster dedans. Et vous voyez, ça arrive à ce qu'on rate le trigger à l'arrivée. Donc le trigger est juste en hauteur ici. Donc je vous conseille plutôt de faire comme ce que j'avais fait et marcher dessus et de vous booster. C'est plus safe. Et dans d'autres tubes plus loin, aller dans le tube est un peu casse-gueule. Donc vous boostez plutôt, hop, et vous allez tomber dedans, dans le trigger. Donc là, chose très intéressante, il ne faut pas se booster au début d'ailleurs. Ici, donc on va venir se booster, mais on ne va pas se booster sur le dos du camion. En fait, nous on va rester sur le haut du camion et on va taper sur la cabine du début du camion en sautant. Et du coup, le boost sera beaucoup plus important que si on s'était boosté sur le dos du camion. Et même que, du coup, normalement, donc si on réussit bien le coup, ici, on peut directement aller à la fin du niveau grâce à ce camion.
Sauf que là, je me rate. Je rate mon boost, mais normalement, on peut aller juste à la fin. Si vous n'y arrivez pas, vous vous décalez, vous revenez prendre ce camion et vous vous redécalez pour finir le niveau. Je vais essayer quand même de vous montrer la technique quand on réussit ce boost. Voilà, et on arrive normalement pile poil à la fin du niveau. Donc on peut se booster là, et on va au-dessus. On se rebooste directement. Faut faire attention à ces nouveaux ennemis du coup qui nous tirent dessus tout simplement. Donc là on se booste directement pour arriver sur le mur ou ici. Là vous pouvez aller à l'intérieur pour vous propulser dans le mur. Hop là. Et ensuite vous vous propulsez, vous allez là-haut. Et vous vous repropulsez jusqu'à la fin du niveau. Ici vous passez tout droit. Alors vous pouvez aussi vous booster pour aller au-dessus. Surtout que la surface au-dessus ne tue pas. Et ici vous pouvez aller sur le côté plutôt que dedans. C'est un peu plus safe. Et là vous n'avez pas besoin de sauter, vous tombez directement dedans. Chose amusante ici, on peut passer au travers de ce truc là. Ensuite on se booste. Là il faut passer dedans. Ensuite, une fois qu'on arrive là, on se booste jusqu'à la fin. Et hop là on termine. Ici on va venir se booster. Alors il y a une strat où vous allez hop utiliser le camion et du coup aller directement ici pour terminer le niveau. Donc comme vous avez vu, j'ai utilisé le camion. Hop là, encore une fois je passe à côté du trigger. Comme vous avez vu, j'ai utilisé tous les camions pour aller tout au bout de la ligne de camion et directement sauter sur la plaque de fin. Mais sinon vous pouvez vous booster une première fois. Hop là, surtout quand vous ratez comme ça. Alors vous voyez là j'ai sauté super haut, c'est justement grâce au fait de la touche sprint accroupi en même temps. Mais du coup, sinon, si vous n'arrivez pas du coup à faire la technique que je viens de faire, hop là, vous boostez sur cette plaque là, vous boostez en l'air, vous reprenez celle-là, et hop là, merde, je me suis raté, et vous finissez. Donc à la fin, soit vous prenez celle-là, soit vous prenez celle d'à côté, peu importe, mais vous faites une étape. Vous n'avez pas besoin d'aller tout sur tout le chemin à droite là. Tout le chemin à droite, vous ne l'utilisez pas. Hein. Vous pouvez simplement, de toute façon, normalement vous savez le faire à ce moment-là du jeu, se booster sur les murs comme ça. Là, vous n'êtes pas obligé de vous booster aussi. J'ai perdu un peu de temps. Ok. Donc là, on continue. On va prendre l'intérieur, c'est plus safe. Pas forcément plus rapide, mais plus safe. Pareil pour là, en l'occurrence. Ici, donc, on se booste pour directement, on va pas du tout prendre les camions de gauche, on va directement se booster pour aller prendre les camions de droite. Je suis un peu raté. On continue tout droit pour les camions. Là, on se booste. On va prendre celui de gauche. Faites attention aux trucs qui tirent. Alors là, tout dépend de vos boosts. Quand vos boosts sont bons ou quand ils sont ratés. Vous prenez pas les mêmes camions. Ok, normalement ici vous pouvez aller directement à la fin. Hop là. Donc ici on va se booster grâce à ce tube là. Donc le mieux est de venir d'abord ici, ensuite se booster. Voilà. J'ai galéré. Hop là. Bon, vous vous boostez, du coup vous skippez tout, vous n'avez pas besoin d'aller à gauche. Ici, on va pas prendre le puits. Normalement, on est obligé de tomber et de faire ce truc-là. Mais là, on va directement se booster de l'autre côté. C'était par-dessus. Là, on utilise les murs pour se booster. Donc, on arrive sur les niveaux les plus longs du jeu. Il n'y aura pas plus long. Ici, vous allez au-dessus.
Vous pouvez aller dedans si vous voulez, mais comme je disais, c'est un petit peu dangereux. Et surtout que c'est pas nécessaire. On se booste directement jusqu'à la base si on se foire pas. Surtout si on a le boost. Sinon, on peut faire une pause là. Ici, on peut se booster directement de l'autre côté. Si on n'y arrive pas, on peut faire une pause sur le vaisseau. Je sais pas ce que c'est. Ici, on prend l'intérieur plutôt pour arriver sur le tampon. Mais sinon, on peut aussi passer par au-dessus et faire un boost pour ne pas venir sur le vaisseau et venir directement ici. Ça, c'est selon vos préférences. Ensuite, on se booste. Là, c'est relativement normal. Ici, faites bien attention. Il faut bien sauter bien avant d'avancer. Vous allez voir, c'est un peu galère, cette zone-là. Hop, on se booste. Ici, c'est plus simple de... Voilà. Ok, j'ai réussi à rattraper le coup. Plus simple de le prendre, le... Ah, purée, et je suis mort juste à la fin du niveau. Donc là, il faut faire attention parce que, vous voyez, derrière, au fond, on nous tire dessus, en fait. Et ici, il faut faire attention parce que ce tampon-là, d'habitude, on peut marcher dessus, et là, on ne peut pas. Et du coup, il n'y a que le mur qui est solide, et pas tout le rond. Et voilà, on a terminé. Donc là, c'était ultra lent, c'était pas bon. Mais voilà, le jeu est terminé. Donc c'est une run assez courte, assez cool, mais le jeu a des petits bugs quand même, de moins en moins maintenant. Donc ça va. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura aidé. Et à la prochaine!